Cordiales salutations à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous présenter ce tout premier numéro de l'émission Le Café du Livre. Le Café du Livre, c'est une production de Crystal Magazine et de caphaitiennews.com. Dans cette émission, on va vous présenter un auteur et un livre à chaque numéro. Aujourd'hui, c'est Jacques-Stéphane Alexis qui sera à l'honneur à l'émission Le Café du Livre. Jacques-Stéphane Alexis est né au Gonaïves le 22 avril 1922. Son père, Stéphane Alexis, est un brillant journaliste qui a fait son nom. D'ailleurs, lui-même, il est écrivain. Très jeune, Jacques a fait une brillante étude à l'Institut Saint-Louis de Gonzague avant de devenir écrivain. Il n'est pas seulement écrivain, c'est un militant. On est en 2022, cela vous montre clairement que s'il n'était pas mort, il aurait évidemment 100 ans. On célèbre cette année et d'ailleurs, le ministère de la Culture a déclaré l'année 2022 l'année de la belle amour humaine en l'honneur à cet illustre écrivain haïtien, Jacques-Stéphane Alexis. C'est un militant, c'est un combattant, c'est un monsieur qui ne se limite pas uniquement à l'écriture, mais il a milité de plein fouet au sein de la société. Très jeune, il a rencontré Jacques Roumet. Jacques Roumet, vous savez, c'est l'auteur du roman haïtien le plus lu, Gouverneur de Laozé. Jacques Roumet, c'est également le fondateur du premier parti communiste haïtien. Jacques-Stéphane Alexis est membre de ce parti. Il est également, comme étudiant, il a milité, d'ailleurs, il a joué un rôle décisif dans le mouvement des écoliers, des étudiants de 1946. Il a écrit des œuvres majeures. Le premier dans sa longue liste de romans publiés aux éditions Gallimard, l'une des plus grandes maisons d'édition françaises. Il a publié d'abord Compère Général Soleil en 1955, un roman extraordinaire. On va prendre plus de temps pour parler de ce roman. Il a également publié L'espace d'un ciment, romancé aux étoiles, Les arbres musiciens. Jacques-Stéphane Alexis, c'est l'artisan du réalisme merveilleux. C'est quelqu'un qui a fait de la lutte communiste son bâton de pèlerin. D'ailleurs, il a milité avec acharnement. Il a milité à plusieurs niveaux. Il a fait la prison. Il est médecin. Il n'est pas seulement un écrivain, mais il est un médecin. Il a fait sa spécialité de la neurochirurgie. Jacques-Stéphane Alexis, c'est l'auteur de Compère Général Soleil. Compère Général Soleil, ce chef-d'œuvre de la littérature haïtienne qui raconte l'histoire d'Hilarion Hilarius, un homme de Port-au-Prince qui vit dans la misère la plus noire, qui n'a pas de quoi manger, qui un jour décide d'aller voler. On l'arrête, on l'emprisonne, il est en prison aux côtés d'un communiste. À la sortie de prison, il entre dans un parti communiste, il est militant, il est persécuté en Haïti, il fuit avec sa femme en République dominicaine, il essaie de regagner Haïti avec sa femme et son fils. Sa femme est tuée sous ses yeux ainsi que son fils et lui il est mort tout de suite après. Donc on peut dire que Jacques Roumet a eu une grande influence sur Jacques-Stéphane Alexis puisque les deux, il y a même une discussion parmi ces deux qui est le plus célèbre, qui est le plus fort, le plus puissant, qui est le meilleur romancier. Certains peuvent pencher pour Jacques Roumet, puisqu'il est quand même l'auteur de Gouverneur de Laozé. Gouverneur de Laozé représente beaucoup dans la littérature haïtienne, de la littérature caraïbéenne, de la littérature universelle. Mais Jacques-Stéphane Alexis, c'est pas quand même n'importe qui. Écrire en un rien de temps, en un laps de temps, tous ces romans, ça c'est à féliciter. Jacques-Stéphane Alexis, 22 avril
1922, 22 avril 2022, 100 ans, mais il est mort en 1961, il est disparu, il ne faut pas dire être mort, parce que jusqu'à présent, on ne retrouve pas son corps. D'ailleurs, il était en exil puisqu'il luttait contre Duvalier. Depuis Estimé, il a pris position contre l'élection de Dumas à Estimé. Cela lui a valu la prison. Il milite contre le docteur François Duvalier. Il doit aller en exil en Chine, au Vietnam, à Cuba. Il était à Cuba en 61. Il essaie de regagner Haïti pour mener une révolte, pour tenter de renverser le régime duvalieriste. Malheureusement, il s'est fait pris. On l'a arrêté, on l'a tué. Il est disparu. Aujourd'hui, on n'a pas pu poursuivre. Il n'a pas pu poursuivre ses œuvres. Et Jacques-Stéphane Alexis, si l'on se base sur son début de carrière comme écrivain, il aurait pu remporter un prix Nobel de la littérature. Malheureusement, il est disparu. Et il faut dire ça, en Haïti, la majorité des intellectuels sont mal finis, surtout quand ils font de la politique, quand ils militent. Ce qu'il faut remarquer dans la vie de Jacques-Stéphane Alexis, ce n'est pas seulement un homme de plume, ce n'est pas seulement un médecin, c'est un militant, c'est quelqu'un qui a lutté avec acharnement, c'est quelqu'un qui avait une position. D'ailleurs, dans toutes ses œuvres, on constate l'idée communiste. Il a une idéologie, il a une vision de la politique, il essaie de lutter, il essaie de se battre pour asseoir son idéologie. Les intellectuels d'aujourd'hui doivent prendre Jacques-Stéphane Alexis comme exemple pour dire, voilà, Jacques-Stéphane Alexis, ce n'est pas seulement un homme qui se cache derrière la page, mais il milite, il est membre d'un parti, il est militant, il a fait de la prison, il a fait de l'exil et aujourd'hui, il faut vraiment lire Jacques-Stéphane Alexis. Je vous invite, mesdames et messieurs, pour ce premier numéro, à lire avec intérêt Compère Général Soleil, l'un des romans de Jacques-Stéphane Alexis, l'un des plus beaux romans de la littérature haïtienne. Merci de votre intérêt. C'était Doudli Pierre pour vous présenter le tout premier numéro du Café du Livre. À la prochaine!